Je fais appel aux souvenirs des parents qui ont eu des enfants en bas âge. J'apprends beaucoup dans cette période de ma vie. Les enfants ont ce besoin irrépressible de s'attirer l'affection de leurs parents. Et c'est bien normal, en tout cas c'est humain, mais c'est aussi un domaine où les parents doivent avancer avec sagesse, en veillant avec soin à équilibrer cette affection, mais aussi en s'accordant tous les deux sur la manière de répondre aux désirs de leurs enfants. Vous savez, on a tous vécu ça. Si papa dit non, on va voir maman qui va dire oui, ou inversement. Aucun ne devrait en tout cas être privilégié au détriment d'un autre, sous peine de profondes divisions plus tard. Et j'ai déjà entendu cette histoire à plusieurs reprises de ces personnes qui, devenues adultes, disent à leur frère ou à leur sœur « Tu as toujours été le chouchou de maman ou de papa ». Nous avons quelques exemples tragiques, bibliques, des conséquences ruineuses de ces préférences. Isaac a préféré Ésaü et Rebecca Jacob, et cela a donné lieu à une trahison et une division terrible dans la famille entre deux frères. Ils se sont réconciliés plus tard, mais plus tard, ce même Jacob a recommencé sa préférence pour Joseph, et ça a fini en lynchage collectif de toute la famille. Joseph a été donc laissé pour mort tout d'abord, puis vendu comme esclave, et au travers de cette terrible destinée, eh bien, Dieu a manifesté sa bonté envers la famille à laquelle il avait fait ses promesses. Alors vous me direz, mais quel est le rapport avec les Corinthiens ? Eh bien, il me semble que l'église de Corinthe et son immaturité a quelque chose à voir avec ce besoin des enfants de mettre leur fierté en l'un ou en l'autre. Paul leur rappelle une vérité fondamentale. La seule fierté dans laquelle ils doivent se reposer, c'est celle de Jésus-Christ. Ils sont héritiers du même Père, mais en se réclamant les uns de Paul et les autres d'Apollos, eh bien, ou de Pierre, ils se comportent comme des enfants. Mais ce désir de s'attirer les faveurs de l'un ou de l'autre reflétait plutôt une flagrante immaturité, une grande ignorance de ce qu'ils étaient devenus grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, à savoir le temple du Saint-Esprit. Je reviens un petit peu sur ce qui a été dit, je crois, il y a une semaine. Je l'ai écouté, donc je ne le crois pas. Le fondement est irremplaçable, c'est Jésus-Christ. Son œuvre à la croix, son règne actuel et l'espérance de sa gloire. Mais en tant qu'ouvrier de cet édifice dans lequel nous prenons tous part, eh bien, chacun doit veiller à la manière dont il prend part à cette œuvre de Dieu. Et au centre de ce texte, peut-être, j'ai envie de dire même au centre de toute cette lettre de Paul aux Corinthiens se trouve cette vérité fondamentale. Comment agissez-vous dans le temple dans lequel Dieu a établi sa demeure ? Ce serait presque un fil rouge pour toute la lettre. Chacun devra rendre compte à ce sujet. Je vous propose donc de reprendre la lecture à ce stade, et ça va être certainement projeté, mais je vais le lire dans la version sommaire, 1 Corinthiens 3, à partir du verset 16 jusqu'au chapitre 4, verset 5. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Que personne ne se fasse d'illusions sur ce point. Si quelqu'un parmi vous se croit sage selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir véritablement sage. Car ce qui passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, il prend les sages à leur propre piège. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, elles ne sont que du vent. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout est à vous. Que ce soit Paul, Apollos, Pierre, l'univers, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes à Christ et le Christ est à Dieu. En ce qui nous concerne, Apollos et moi, qu'on nous considère donc
comme de simples serviteurs du Christ, des intendants chargés de communiquer les secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Et pour ma part, peu importe le jugement que vous ou une instance humaine pouvez porter sur moi. D'ailleurs, je ne me juge pas non plus moi-même. Car bien que je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas cela qui fait de moi injuste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ne jugez donc pas avant le temps, attendez que le Seigneur vienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Ça fait maintenant 3 chapitres que Paul est en train de s'attaquer au fondement de cette division entre les Corinthiens. Et certains parmi nous pourraient commencer à en être lassés. Est-ce bien le problème de notre Église du XXIe siècle? N'est-ce pas finalement celui d'une Église, celle de Corinthe, avec laquelle nous n'avons plus grand-chose à voir aujourd'hui? Mais je crois que si l'Écriture inspirée à laquelle nous nous référons en tant qu'Église locale d'Istra, cette Écriture insiste tant sur le sujet, 3 chapitres, c'est que nous avons beaucoup à y apprendre. Parce que je crois qu'elle révèle un mal plus profond qui touche toutes les églises de l'histoire. Et c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, paraît-il. Hein? Eh bien, vous savez, le diable aussi le sait. Mon église d'origine a vécu une idylle de 20 ans avec le pasteur qui m'a tout appris. J'ai fait le catéchisme avec lui, mais c'était quelqu'un d'un ennui mortel. Au point qu'un jour, il m'a demandé de lire dans le catéchisme un passage dans Romains 6, et je me suis aperçu 10 minutes plus tard qu'il s'était endormi. Je suis arrivé jusqu'à Romains 8 avant d'oser lever la tête pour tousser et essayer de le réveiller. Ses prédications, son ton était assez monocorde, ses prédications étaient assez soporifiques, mais il était très apprécié dans notre assemblée. Et pour ne rien exagérer, il était apprécié du groupe, du noyau influent de cette assemblée. Et je peux témoigner, pour ma part, que certaines familles hors de ce cercle étaient négligées, et ma famille en faisait partie. Le jour où il est parti à la retraite, son successeur a dégusté grave, comme on dit aujourd'hui. Il a dégusté grave. Sa femme ne s'occupait plus de l'orgue. Donc, un scandale est né. Il a fallu créer un groupe de louanges. Comme il refusait d'être le jardinier de l'église, qui a un grand parc, c'est presque un zoo, il a fallu que les membres le fassent. Il a commencé à déléguer des choses qui étaient autrefois le privilège pastoral. Son ministère fut difficile, mais transitoire, une sorte de désintoxication nécessaire. Mais des tas de vocations sont nées juste après. J'ai une profonde admiration pour le premier pasteur. Le deuxième aussi, hein, il est même venu dans cette église. Hein, il est pas très loin à Arles. S'il écoute, excuse-moi Jean-Philippe. Donc le premier pasteur, j'ai une profonde admiration pour celui que je considère, même s'il n'en a jamais rien su, comme mon véritable mentor dans la foi. J'avais 14, 15, 16 ans. Mais sans le vouloir, je crois qu'il a glissé des peaux de banane pour son successeur. Mais en fait, c'est sans le vouloir, parce que le véritable souci, c'est qu'il a échoué, tout comme nous échouons tous souvent, en tant que pasteurs ou responsables d'église. Nous, serviteurs de Dieu, nous échouons à permettre aux membres de nos églises de s'attacher à Christ. Parce qu'il est tellement plus facile, contrôlable et confortable de s'attacher aux hommes visibles
qu'en un Dieu invisible et imprévisible. Et c'est le grave problème qui est en train de ronger l'église de Corinthe de l'intérieur. Paul reprend une fois de plus ces Corinthiens au sujet de cette prétendue sagesse. Il ne vise personne, nommément, mais il paraît évident que certains se vantaient d'un certain discernement ou d'une sagesse grâce à laquelle les uns se considéraient de Paul et d'autres d'Apollos et d'autres de Céphas, c'est-à-dire de Pierre. La vérité, c'est que cette sagesse, si cette sagesse fut de Dieu, eh bien, elle n'eût jamais créé de division. Premier point que je voudrais souligner, c'est que la véritable sagesse renverse les raisonnements humains et nos conceptions de ce qu'est l'Église. D'une part, en prenant parti pour l'un ou l'autre des serviteurs de l'Assemblée, eh bien, les Corinthiens rendent des gloires à des serviteurs plutôt qu'à Christ. Ça, je pense que vous l'avez compris. On en parle suffisamment. Mais ce faisant, en exaltant un prédicateur plutôt que l'autre, au détriment de l'autre même, chacun se glorifiait d'avoir reçu un discernement supérieur aux autres. Et cela créait des divisions. Les uns se disaient de Paul, parce que Paul est meilleur. Moi j'ai compris qu'il était meilleur. Si tu n'as pas compris, c'est que tu es inférieur. Cela crée des divisions. Et c'est en cela qu'au travers de cette fausse sagesse, en fait, la sagesse des Corinthiens est prise à leur propre ruse, comme dit notre texte. Dieu prend la sagesse de ce monde, les sages à leur propre ruse, verset 19. Quelle terrible expérience que celle de quelqu'un qui est tellement imbu de sa propre sagesse, intelligence, qu'il en est aveuglé sur l'état de son propre cœur. Combien de mauvais choix ai-je fait dans ma jeunesse, et je prie de ne pas en refaire aujourd'hui. Combien de mauvais choix ai-je fait croyant que c'était la volonté de Dieu. Et l'avertissement de Paul, que nous avons vu la semaine dernière, plane toujours sur les versets que nous lisons aujourd'hui. Attention, Corinthiens, à la manière dont vous prenez part à la construction du temple de Dieu. Attention si vous êtes un destructeur plutôt qu'un constructeur. Mieux vaut ne jamais avoir posé les pieds dans le temple de Dieu que d'y faire une œuvre de destruction. Attention lorsque vous prenez parti pour l'un contre l'autre, car qu'est-ce que va arroser Apollos si Paul n'y a pas planté? Et si Pierre est le seul digne d'intérêt, mais alors qui est-ce qui fait croître? Attention lorsque vous avez des disputes, des jalousies, car vous vous comportez comme si vous n'aviez jamais connu le Seigneur. Attention donc, chers frères et sœurs, lorsque nous nous attachons aux hommes pour opposer les ministères de l'un à l'autre. Attention lorsque nos paroles dénigrent ou critiquent plus qu'elles ne bénissent, car nous montrons notre immaturité. Notre sagesse se retourne contre nous. Laisserions-nous nos enfants dire « Moi, j'ai besoin de maman et pas de papa » ? Non. Les deux sont complémentaires et nécessaires dans une famille équilibrée. Si les parents sont équilibrés, bien sûr. De la même manière, il est extrêmement dangereux d'opposer des ministères ou des serviteurs ou de négliger des membres d'une église. On y reviendra beaucoup plus tard, dans le chapitre 12, de négliger les uns au détriment des autres. Parce que Dieu les a voulus complémentaires. Attention à ce qui sort de nos bouches, à ce que nous colportons, ce que nous encourageons par nos paroles. Attention à ce que nous écoutons aussi, car la sagesse n'est pas dans la maison de celui qui critique ou calomnie. Attention lorsqu'une église commence à se comporter ainsi, car elle finit toujours par être prise au piège, à son propre piège, par le Dieu vivant et vrai. Préférons devenir fous, nous dit notre texte, afin d'être sages selon Dieu. La sagesse, selon Dieu, prend à contre-pied la sagesse du monde. Et la réponse folle qu'apporte Paul à cette fausse sagesse des Corinthiens, ça n'a pas l'air, mais
En fait, c'est que tout est à vous. Que personne, verset 21, ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout vous appartient. Tout est à vous. Les enfants que Dieu a fait naître à une vie nouvelle, qui acceptent de le suivre, quoi qu'il arrive, autrement dit, j'entends par cela la véritable Église, elle est héritière de tout. Les Corinthiens n'ont pas à se chamailler sur qui de Paul ou d'Apollos est le plus digne d'intérêt. Ils n'ont pas à appartenir à l'un ou à l'autre, car c'est le contraire. Jésus a donné les ministères à son Église. Ce sont les serviteurs qui vous appartiennent. D'accord, David, Marc-Henri? Leur désir d'appartenir à l'un ou l'autre des prédicateurs les plus éloquents est donc une erreur grave qui témoigne qu'ils ne vivent pas en héritiers, ils vivent en esclaves et doivent découvrir la joie des fils adoptifs. Voilà l'enjeu de notre controverse. Mais il y a un formidable encouragement quand même dans ce texte, c'est que tout est à vous, vous qui êtes à Christ. Tout est à vous. Mais vivons-nous vraiment en héritiers? Oui, le monde est à nous, nous dit notre texte, car Christ a vaincu le monde, et même s'il a, de manière visible, ce monde est encore sous l'emprise du prince de ce monde, l'autorité finale appartient à Christ. Que peut-il nous arriver, dira Paul? Même les anges, les dominations. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La mort est à vous. La mort est à nous, parce que Jésus a vaincu la mort, et par l'Esprit qui nous a donné, cette vie jaillira jusque dans la vie éternelle. Et par la puissance qui agit en nous, nous dit la parole, jour après jour et de gloire en gloire, nous apprenons à dire avec l'apôtre Paul, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ça, c'est la parole des héritiers. Christ est ma vie, la mort est un gain. Nous pouvons dire cela quand nous sommes véritablement héritiers. La vie est à nous, le monde est à nous. Nous sommes héritiers du monde à venir, celui qui subsistera éternellement. Mais vivons-nous en héritiers? Quelle merveilleuse expérience que de savoir par la foi que tout est à nous. Et même ceux qui sont au service de l'Église sont à vous. Nous sommes à vous. Comme le dit un commentateur qui s'appelle Gordon Fee, par la croix et la résurrection de Christ, Dieu a rendu folle la sagesse. Tout est à l'envers de la sagesse, de la sagesse du monde. La sagesse est folie, la folie est sagesse, la faiblesse est puissance, les dirigeants sont des serviteurs, les élus de Dieu sont des nuls, mais ils posséderont toutes choses. C'est un prédicateur, un commentateur pentecôtiste, il faut le savoir quand même. Que sont les apôtres et les prédicateurs de l'évangile de Corinthe? Des serviteurs que la sagesse de Dieu a mis au service de son Église. La sagesse de Dieu, c'est que ceux qui dirigent son Église appartiennent à ceux qui les suivent. Ils sont à vous. Définitivement, vous voyez, les critères de la sagesse selon Dieu sont, les critères du leadership selon ce monde sont renversés par la croix. Parce qu'à la croix, Jésus nous montre l'exemple suprême de ce qu'est un véritable leader. C'est un serviteur. Il est serviteur de tous et il a donné sa vie pour nous. En mourant sur la croix, il a renversé les raisonnements humains pour nous montrer à tous que dans le royaume de Dieu, celui qui est grand, c'est celui qui sert. Il y a un levier sur lequel agit sans relâche l'ennemi de l'Église de Corinthe et celui de l'Église du XXIe siècle. Il s'agit du levier de l'attachement aux hommes plutôt qu'à Dieu. Que personne ne s'attache aux hommes, nous dit
notre verset 21. Que personne ne mette sa fierté dans les hommes, car même ceux qui ont en apparence un ministère béni peuvent, sans le vouloir, entretenir une folle assurance chez ceux qui les suivent. Le seul attachement, la seule assurance qui convienne dans le temple dans lequel Dieu a établi sa présence, la seule assurance qui convienne, c'est l'attachement à Christ. Je fais juste une petite digression. Mes notes, mon imprimante a souffert du confinement et je n'arrive pas à lire ce que j'ai écrit. Donc, pardonnez mes hésitations. Il y a une grande leçon dans ce texte pour ceux qui dirigent l'Assemblée. Nous vous appartenons. Notre autorité n'est que déléguée. Nous sommes vos serviteurs et d'une certaine manière, nous nous mettons à votre merci pour l'intérêt supérieur de Christ et son Église. Nous acceptons les désaccords. Nous acceptons les critiques, parfois constructives, parfois nécessaires, mais parfois inutiles. Et nous acceptons parfois aussi les agressions, les outrages, les moqueries, que ce soit dans cette église ou ailleurs. L'usage de l'autorité n'est pas forcément notre dada, mais nous voulons le faire non pas par autoritarisme, mais à cause de la gloire de Christ et dans l'intérêt supérieur du temple de Dieu, quitte à ce que cela nous coûte des inimitiés. Et nous voulons le faire par amour pour Christ et pour ce temple. Ce temple, c'est vous, c'est ce que dit notre texte au verset 17. Le travail, les prières sont notre lot, mais nous le faisons pour vous servir. L'organisation des prédications, des méditations, les études bibliques, les réunions de prière occupent constamment nos pensées, même la nuit, et nous acceptons avec déception qu'elles ne rencontrent pas le succès escompté. Et nous acceptons aussi d'en être la cause toute désignée de cet insuccès, même si nous savons que ce n'est pas le cas, parce que nous le faisons parce que nous aimons Christ et nous voulons aimer ceux qu'il aime. Nous sommes à vous, et c'est la sagesse de Dieu qui renverse les raisonnements. Nous sommes à vous, car nous savons que Christ est à vous. Il s'est fait votre serviteur et il agit dans l'Église pour la rendre belle, irréprochable, sans tache pour le jour des noces. Il est le roi serviteur parfait. Alors, comment pourrions-nous revendiquer quelque chose qui est dû à lui seul? Ainsi, nous dit Paul, qu'on ne nous considère pas pour plus que nous sommes, à savoir qu'on nous considère comme de simples serviteurs de Christ, des intendants chargés des secrets de Dieu. Pourquoi s'attacher aux hommes? Parce que si nous avons été libérés, ce n'est pas pour appartenir à un autre, mais pour appartenir à Christ. Tout est à vous, mais vous êtes à Christ. Et cette phrase n'est pas là par hasard. Tout est à vous. Vous êtes des héritiers, mais attention, vous n'êtes pas des héritiers qui volent dans les terres. Vous êtes des héritiers qui sont l'héritage de Christ, qui lui-même se soumet à Dieu. Cette phrase n'est pas là par hasard et elle reviendra plus tard lorsque Paul parlera aux Corinthiens de ceux qui fréquentent des prostituées. Ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Donc l'intérêt supérieur est toujours le même, que ce soit à titre individuel, à titre collectif, dans nos rapports les uns envers les autres ou envers les responsables. L'Église est le temple de Dieu. Et c'est ce que nous sommes, nous dit notre verset 17. Tout nous appartient, mais nous appartenons à Christ. Et c'est pourquoi nous ne devons pas faire n'importe quoi, ni agir comme cela se fait dans le monde. Cet avertissement concerne tout d'abord les responsables
qui sont les premiers visés par ce texte. Nous sommes dans le temple du Saint-Esprit et tout ce que nous y faisons doit être fait par l'amour de Christ et pour l'amour de Christ. C'est par amour que nous devons prier, encourager, enseigner, parfois reprendre, parce qu'il n'y a aucune joie à reprendre quelqu'un, mais c'est par amour et pour son intérêt. Mais c'est aussi par amour que parfois, donc, il est nécessaire de prendre des décisions difficiles, impopulaires, à l'encontre même de l'esprit de notre temps, et même à l'encontre de personnes que nous aimons. Mais c'est par amour et pour l'intérêt supérieur de la sainteté du corps de Christ. Mais cet avertissement est aussi pour, en ce qui concerne notre attention à chacun. L'Église est le temple du Saint-Esprit, la demeure de Dieu, où il manifeste sa présence. Autrefois, dans l'Ancienne Alliance, appelé le Saint des Saints. C'est pourquoi nous devons tous veiller à la manière dont nous nous comportons dans ce lieu. Nous ne devons pas y entrer avec des chaussures sales. J'entends par là que nous ne devons pas y rentrer avec une fausse assurance sûre de notre parfaite droiture ou de notre salut parfait. Nous devons y entrer au contraire avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup d'égard vis-à-vis des personnes que Christ a sauvées par son sang. Ça implique que par amour, eh bien, nous chercherons pas la chute ou l'humiliation du frère ou de la sœur ou du responsable. La manière dont nous parlons les uns aux autres doit être scrupuleusement mesurée au regard de cette appartenance à Christ et de cette appartenance au temple où Dieu manifeste sa présence. L'attitude envers les responsables ne doit pas être un copier-coller, par exemple, des Gilets jaunes. L'idée générale des versets 1 à 5 que nous avons lus dans le chapitre 4 et que je résume très très rapidement, et je dirais même l'idée générale qui se dégage depuis le chapitre 3, c'est que nous aurons des comptes à rendre sur la manière dont nous prenons part à la construction du temple de Dieu. Paul le dit lui-même, et il y inclut tous les serviteurs. Que notre conscience ne nous condamne ou pas, que l'édifice, j'arrive même pas à lire, je suis désolé, hein, que l'Église soit d'accord ou pas, que notre conscience ne nous condamne pas, c'est devant Dieu que nous devrons rendre compte. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Mais ces avertissements ne doivent pas non plus ôter de notre esprit une chose glorieuse. L'Église est là, j'entends par cela l'ensemble de ceux qui appartiennent à Christ, l'Église est glorieuse. Elle n'est pas juste une association ou un groupe de personnes qui s'apprécient autour de repas ou de services rendus. Elle est l'épouse glorieuse, le temple de Dieu. C'est pourquoi elle doit être le lieu dans lequel nous cultivons non notre attachement aux hommes, qu'ils soient responsables ou frères ou sœurs, mais elle est le lieu où nous devons cultiver notre attachement à celui à qui nous appartenons. Alors comment renforcer cet attachement, J'ai l'habitude, moi-même, dans les prédications, de tomber souvent dans le schéma réducteur. Voilà le problème de l'Église de Corinthe, voilà notre problème et voilà la solution. C'est un petit peu comme ça que nous fonctionnons. Et je pourrais vous dire que c'est en participant aux études bibliques, en prenant du temps à lire la parole, à la mettre en pratique, que nous arriverons à nous attacher à Christ. Je pourrais vous dire que notre vraie joie, celle qui dure et ne se trompe pas, dépend de notre attachement à Christ et non aux hommes. C'est ce que moi-même j'ai saisi, et je ne peux pas parler de ce que je ne vis pas. Mais si je regarde à la manière par laquelle le Seigneur m'a appris à trouver et à cultiver ma joie dans l'attachement en Christ, je dirais que ce n'est pas au travers de mes disciplines spirituelles, mais plutôt au travers des épreuves que j'ai le plus appris, et souvent au contact des frères et des sœurs.
Et mon cœur mal informé, mal décentré de lui-même, a énormément appris au contact de l'Église. Et c'est quelque chose que l'Église virtuelle, à laquelle nous nous sommes lentement habitués depuis quelques mois, dans ce confinement, ne peut pas nous apporter. Alors je parle d'épreuves. Je vous dis, ben c'est dans les épreuves que j'ai appris cela et que je continue à l'apprendre. Alors que faut-il souhaiter? Des épreuves, ou comme je l'ai entendu, que le confinement reprenne, une bonne crise ou une bonne guerre, et tout le monde se retrouvera à nouveau autour de la parole et en prière. Je trouve dommage de parler ainsi. Mais plutôt que de donner des solutions, j'aimerais plutôt vous inviter à réfléchir à la manière mystérieuse dont Dieu, par laquelle Dieu construit son Église. Construit d'abord notre adoration, dont le Seigneur nous a conduits au travers des épreuves à être plus attachés à lui. C'est rarement au travers des moments de joie, mais c'est au travers des épreuves. Et ce faisant, puisque si vous avez fait en tout cas ce constat individuel, eh bien, j'aimerais vous inviter aussi à réfléchir au sens communautaire. Comment le Seigneur bâtit son temple au travers des ministères si différents qui peuvent s'exercer au travers d'une église. Certains très en vue, d'autres beaucoup plus humbles, comme je vous ai donné l'exemple de mon église d'origine. Certains très fructueux, paisibles, et d'autres beaucoup plus laborieux. Et pourtant, Dieu ne construit pas moins son église dans l'un que dans l'autre. Pourquoi y a-t-il des Paul qui visiblement prêchaient mal et des Apollos très éloquents? Et pourquoi devrions-nous opposer l'un à l'autre? N'est-ce pas la manière mystérieuse de Dieu que Dieu utilise pour nous aider justement à nous décentrer des hommes, mais à nous attacher à Christ? N'est-ce pas ainsi que le Seigneur agit? N'est-ce pas ainsi que le Seigneur, au travers de toutes les personnes que nous rencontrons et même des difficultés que nous vivons en tant que communauté, n'est-ce pas ainsi que Dieu nous apprend à regarder à lui et à dépendre de lui? N'est-ce pas justement lorsque nous perdons confiance dans nos gloires humaines, nos gloires ecclésiales, n'est-ce pas justement là que nous apprenons à mieux compter sur lui? Alors, ce n'est pas une solution que je vous donne, c'est un sujet de réflexion pour que peut-être nous puissions euh, mieux appréhender les situations par lesquelles nous passons. Que nous puissions mieux comprendre aussi cette épreuve qu'est le coronavirus et qui, pour moi, aujourd'hui, est en train de disperser l'Église. Voilà, je vous dis ce que j'en pense. Mais pas trop de la réunir, pas assez en tout cas pas à mon goût. Si je le dis aussi, c'est parce que j'en parle avec des collègues et c'est ce qu'ils ressentent aussi, hein, les collègues que je rencontre là depuis. On a l'impression plutôt que c'est en train de disperser l'Église. Comment Dieu est en train de construire notre Église au travers de crises comme celle-là, que nous n'avons pas cherchées, qui ne dépendent pas des ministères, et comment au travers des différents ministères, le Seigneur est en train de construire lentement notre attachement à lui. Je vous laisse avec cette question et cette méditation, et je vous invite tout simplement à prier avant que nous chantions un dernier chant. Seigneur, nous voulons rester devant toi, nous placer devant toi et te faire confiance. Seigneur, tu as promis à Pierre, justement, que sur cette pierre et sur les apôtres, tu allais bâtir ton Église et que les portes du séjour des morts
ne prévaudront point contre elle. Au travers de la situation que nous vivons, y compris euh, lo- localement, mais aussi, Seigneur, au niveau mondial, au travers de ces restrictions qui rendent nos cultes si difficiles, nos réunions si compliquées, nous voulons marcher avec la confiance et nous implorons ta grâce pour que nous ayons cette foi, cette confiance que tu es en train de construire quelque chose que nous n'avions pas imaginé et que décidément et définitivement, notre sagesse n'est pas la tienne. Et tu sais parfaitement comment conduire nos existences et conduire nos églises pour les mener à te rendre gloire. Seigneur, nous te prions afin que tu ouvres nos cœurs, que tu nous ouvres nos yeux et que tu nous rendes reconnaissants aussi pour les moments plus difficiles que nous vivons, tant individuellement que communautairement. Ça ne nous est pas naturel et pourtant, Seigneur, combien nous avons appris auprès de toi, et celui qui est passé par cette expérience sait que derrière les difficultés, Seigneur, tu es en train de préparer chacun d'entre nous. Tu prépares ton Église pour la rendre belle et irréprochable, pour qu'elle soit centrée sur toi et désireuse de vivre cette parfaite communion. Seigneur, par ton esprit, viens nous renouveler, viens encourager notre foi, viens nous faire saisir combien tu es ce Dieu grand et glorieux, tout-puissant, qui agit puissamment au travers des circonstances que nous traversons. Aide-nous à te craindre et à t'aimer plus. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions cela. Amen.